Avec l'invité de 10h45 ce matin sur Europe 1, c'est Christiane Bayard, secrétaire générale de la Ligue des conducteurs, avec cette proposition d'Anne Hidalgo qui a annoncé ce week-end qu'elle voulait la fin du diesel à Paris en 2020. Beaucoup d'autres villes pourraient suivre. Alors si vous êtes dans une ville de province, venez nous dire également si vous avez envie que l'on arrête le diesel dans cette ville. Christiane Bayard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va enfin pouvoir respirer à Paris. C'est une bonne nouvelle, la fin du diesel. Écoutez, non, parce que je pense que la mairie de Paris est en train de prendre des mesures qui sont totalement démagogues et surtout c'est très mensonger aujourd'hui de dire que le diesel est dangereux. Que ce soit à Paris ou dans les autres villes, on a résolu le problème du diesel. Oui, avec les nouvelles voitures, mais pas avec les anciennes. Bien sûr. Donc c'est les anciennes, a priori, on parle d'un système même de couleur rouge pour le diesel de plus de 13 ans, les voitures qui auraient plus de 13 ans. Donc voilà, avec ce système-là, eh bien, ces voitures qui polluent, aujourd'hui, on va les laisser au garage. Écoutez, c'est une belle usine à gaz qu'on est en train de nous monter. Et puis il faut savoir que, soi-disant, ces voitures qui polluent, c'est elles qui roulent le moins. Elles doivent représenter à peu près 5% du nombre de kilomètres parcourus. Donc, vous voyez, c'est aucun sens ce type de mesure. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien alors. On attend, on respire de la pollution, on attend. Mais non, les nouvelles voitures ne vont plus du tout faire de pollution. Mais en revanche... Mais les anciennes, celles qui sont encore là ? Écoutez, il va y avoir surtout les nouvelles voitures à essence, les toutes nouvelles normes là, qui vont être beaucoup plus polluantes que les voitures diesel. Alors que va faire Madame Hidalgo ? C'est-à-dire, attendez, soyons clairs. Vous êtes en train de nous dire que les nouvelles voitures essence qui arrivent polluent plus que le diesel ? Oui. Oui, parce que ces nouvelles voitures, je ne vais pas vous expliquer l'aspect technique qui est extrêmement complexe, mais en tout cas, je peux vous assurer que les nouvelles voitures qui sortent aux normes Euro N6, là, eh bien, elles vont polluer plus qu'une voiture diesel. Alors, que va faire Madame Hidalgo ? Elle va interdire aussi à ces voitures d'entrer dans Paris ? Mais vous, qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez de faire quoi ? On fait quoi concrètement ? Mais pour le moment, ça va pas si mal que ça. Ah mais bon, on nous parle de pics de pollution sans arrêt ? Alors écoutez, les pics de pollution, il faut aussi arrêter d'avoir le nez juste au ras du bitume et il faut élever un petit peu le débat. Par exemple, est-ce que Madame Hidalgo se préoccupe des avions ? Non, il me semble qu'au-dessus de nos têtes, il y a quelques avions qui passent et qui nous polluent aussi. Donc non, ce qu'on veut, c'est stigmatiser le conducteur et la voiture à tout prix. Donc vous voulez dire que c'est pas la voiture qui est coupable de la pollution ? Ce n'est pas la plus coupable de la pollution. Il faut par exemple savoir... Mais les avions, on peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va pas interdire les avions de toute façon. Ah pourquoi interdire les voitures alors ? Pourquoi interdire les voitures ? Non, mais il faut quand même être un petit peu logique. Aujourd'hui, les gens qui ont des voitures qui polluent, des voitures diesel qui polluent, ce sont des vieilles voitures. C'est généralement des gens qui ont des problèmes de revenus. Ce sont des gens qui ont des petits revenus. Est-ce qu'il ne faut pas les pousser à changer de voiture avec des aides ? Est-ce que c'est pas ça la solution ? Oui, mais attendez, les aides, comment on va déterminer ces aides ? On parle des voitures électriques aussi, par exemple. Écoutez, c'est parfait, les voitures électriques pour faire une petite 60aine de kilomètres. Je pense que les familles qui ont des voitures diesel, c'est pas pour faire 60 km, c'est pour partir en vacances avec 2 ou 3 ou 4 enfants dans la voiture. Donc je ne pense pas que les voitures électriques vont pouvoir résoudre le problème, en tout cas pour le moment. Christiane Bayard, vous êtes secrétaire générale de la Ligue des conducteurs, donc si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, vous nous dites ce matin, ne bougeons pas. Voilà, laissons la situation telle qu'elle est. Elle est en train de s'améliorer d'elle-même. Donc c'est pas la peine de faire des grands effets de communication, ça ne sert à rien. La situation est en train de s'améliorer d'elle-même. Et pourtant, tout le monde le dit. Vous êtes une des rares à dire qu'il n'y a pas de pollution. Quand il y a de la pollution, des pics de pollution sur Paris, qu'on interdit la circulation des voitures, qu'on met de la circulation en alternance, et que la pollution baisse, c'est bien que ça a un sens. Non, écoutez, à chaque fois où on a pris des mesures pour interdire une partie des voitures dans Paris, c'était plusieurs jours après où il y a eu des grands pics, et le pic de pollution était en train de se résoudre de lui-même. Donc c'est pas la circulation alternée qui a créé une baisse du pic de pollution. Non, ce n'est pas la circulation alternée qui a permis de faire baisser le niveau de pollution. Donc vous dites quoi ce matin sur Europe 1 à la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Vous lui dites renoncer à votre mesure ?
Mais bien sûr qu'il faut qu'elle renonce à cette mesure, qui est une mesure qui est tout à fait discriminatoire, qui va toucher les familles les plus modestes. Donc on va pénaliser encore un peu plus ces gens-là, parce que Paris n'appartient pas à Madame Hidalgo. Elle a été élue, elle est maire de Paris. D'accord, mais il ne faut pas qu'elle oublie une chose, Madame Hidalgo, c'est que Paris, c'est la capitale de la France. Paris appartient à la France et pas à une poignée de personnes qui ont des moyens plutôt convenables. Mais vous vous rendez compte que si cette mesure est adoptée à Paris, il y a sans doute d'autres villes en province aujourd'hui, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être décider de prendre cette même décision. En plus, oui, alors que ça ne sert à rien. Vous savez, vous avez des exemples à l'étranger où on avait mis des zones Zappa. Je pense en Allemagne, eh bien, entre Berlin et une autre ville à côté où on avait mis ces zones Zappa, on a fait des comparaisons. C'est quoi les zones Zappa ? C'est des zones où on interdit effectivement des véhicules qui sont plus polluants que d'autres. Et au final, quasiment aucune différence. Donc est-ce que c'est la peine de mettre en route de véritables usines à gaz pour aucun bénéfice ? Merci. Donc c'est mensonger. Merci Christiane Bayard d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire générale de la Ligue des conducteurs. Votre message est très clair à Anne Hidalgo ce matin. Renoncez à votre projet d'interdire le diesel dans Paris. Ça ne sert à rien et ça ne pollue pas plus que les autres voitures. On a bien compris votre message. Merci de l'avoir dit ce matin sur Europe 1.